Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage d'une boîte blanche, d'une belle boîte blanche, qui est la boîte blanche d'un mobile qui est le Dogi DG 2014, un mobile conçu en Chine, fabriqué en Chine pour le marché chinois, mais que l'on arrive justement à s'approvisionner par le biais d'importateurs, dont notamment, et je vais citer, tinydeal.com, qui est justement bien la boutique en ligne qui nous a permis de nous approvisionner de ce mobile à l'occasion de ce test. Alors aujourd'hui, on est sur la vidéo de déballage, et vous allez le voir, chez Dogi, on s'encombre pas vraiment des doses de marketing sur les boîtes. Le marketing chez Dogi, sur les packaging, c'est ça. C'est une belle boîte blanche, complètement blanche, avec à la rigueur un sticker sur le côté qui évoque le modèle dont il est question, mais c'est bien tout, il n'y a pas grand chose de plus. Et alors justement, quand on ouvre cette fameuse boîte, qui est la plus simple du monde, je crois qu'on peut pas faire plus basique, eh bien on tombe sur ça. Alors, on tombe sur un mobile chinois, bien emballé, bien protégé, on va voir ce qu'il en est. Je fais la vidéo de déballage avec vous, en avant-première, dans le sens où, alors certes le mobile effectivement vient tout juste d'être commercialisé, il est même en pre-sales d'ailleurs pour tout vous dire chez tinydeal.com, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter en précommande pour le moment chez tinydeal.com. Voilà, donc c'est la petite particularité. Et donc si je déballe le téléphone, alors tout simplement primo, il est emballé dans son petit sachet. Particularité des mobiles chinois, en tout cas, alors je ne veux pas systématiser la chose, mais c'est le deuxième mobile chinois que je teste pour vous, et c'est le deuxième qui est livré avec un film protecteur collé sur l'écran, tellement bien collé que je vous mets au défi de faire la même chose. C'est pas de bulles, pas de poussière, c'est impeccable. Donc voilà, la particularité des mobiles chinois, effectivement, lorsqu'ils vous sont livrés, c'est un vrai bon point, c'est qu'ils ont un film protecteur. Bon. Un mobile qui présente aussi une particularité, c'est celle d'être doté d'un cadre en aluminium. C'est aussi ce qui fait la particularité de ce téléphone, c'est son niveau de finition, sa qualité de fabrication. C'est un mobile qui est original et qui montre clairement que le marché chinois n'est pas uniquement destiné à faire des mobiles cheap. Au contraire, que désormais les constructeurs chinois sont des constructeurs avec lesquels on doit compter, en Europe notamment et aux États-Unis, et plus largement en Amérique, que ce soit en Amérique du Nord ou Amérique du Sud. Les constructeurs chinois ont de la force, ce sont des bons. C'est fini l'époque où ils faisaient des trucs cheap, et avec ce genre de mobile, on voit clairement qu'ils sont vraiment dans une phase de force. Ils sont doués. Voilà, et donc il y a de la vraie qualité de fabrication, il y a des vrais matériaux. Le dos est en plastique, certes, mais le reste est en aluminium. C'est déjà, ça fait bon produit. Voilà, ne serait-ce que par l'aspect prise en main, ça fait bon produit. Voilà, donc on est sur quelque chose qui est satisfaisant. Voilà, donc ça, c'est le premier contact avec ce téléphone. Alors forcément, il y a d'autres choses avec le téléphone. On va regarder dans la boîte qu'est-ce qu'il y a. Alors, il y a cette petite mousse qui est là pour caler le téléphone. Ok, le téléphone est posé sur un berceau en carton. Bon, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve avec le téléphone? On retrouve un petit sachet, hop, que je vais déchirer, dans lequel on retrouve un adaptateur secteur. Alors, pour tout vous dire, l'importateur qui est tinydeal est suffisamment sympathique et intelligent, et ça c'est à remarquer, pour vous donner un adaptateur secteur qui est destiné au marché notamment hexagonal. Donc ça c'est un bon point, parce que forcément le mobile, lorsque vous l'achetez en Chine, il n'y a pas un adaptateur secteur destiné au marché européen. Donc ça c'est une particularité de l'importateur tinydeal qui vous permet d'avoir un adaptateur qui est adapté, c'est le cas de le dire, à votre marché. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Eh bien, on retrouve alors du papier bulle, bon c'est original, mais en tout cas c'est pour bien protéger les choses, dans lequel on retrouve un petit sachet zip. Mon amour pour les sachets zip. Donc ça va, pour le coup, il n'a pas été trop difficile à ouvrir. Dans lequel on retrouve un câble USB, micro USB, grand classique pour synchroniser et charger le téléphone. Et on retrouve un kit piéton. Alors ça, c'est une bonne originalité dans le sens où, vous le savez, les importateurs en général s'abstiennent de donner des kits piétons parce que c'est pas une obligation en Chine justement de commercialiser les mobiles avec des kits piétons. Ils n'ont pas cette obligation justement, les vendeurs en Chine et les marques en Chine. Ça c'est typiquement pour le marché européen et le marché américain. Et bien là pour le coup vous en avez un. Alors bon, c'est de l'écouteur plastique, c'est du dur, c'est du basique, c'est de l'entrée de gamme. Allez, dans l'absolu en plus, il a l'air d'être de marque. Donc est-ce qu'on voit du logo Dogi dessus? Bon, même pas. Alors est-ce que c'est le constructeur qui le fournit directement avec, ou est-ce que c'est l'importateur qui justement s'est senti de bonne humeur et vous a donné ça en plus? Bon, je le rappelle, il n'y a pas d'obligation, mais sachez-le, oui, vous en retrouverez un avec le téléphone, et c'est un point positif. Voilà, donc somme toute, c'est un déballage relativement rapide, certes. Il y a un adaptateur secteur, il y a un câble USB, micro USB, un kit piéton de marque Dogi, mais enfin bon, c'est juste un petit sticker parce que sur le kit piéton en lui-même, il n'y a rien de vraiment distinctif. C'est un entrée de gamme, mais surtout, on retrouve le téléphone en lui-même. Et ça, c'est assez sympathique, vraiment un bon premier contact. On est sur un téléphone vraiment sympa. Et j'ai même envie d'enlever le cache batterie. Alors je vais voir si je peux l'enlever facilement. Hop, je vais voir surtout si je fais pas l'andouille. Voilà.
Et on retrouve à l'intérieur, et ça aussi, c'est la deuxième fois que ça m'arrive de le voir, c'est que la batterie, elle est placée directement dans le téléphone, vous l'avez vu, hein, je ne l'ai pas déballée, elle n'était pas dans un sachet, elle était directement dans le téléphone, mais elle est protégée, hop, par un petit film plastique qui évite justement qu'elle soit en contact avec les connecteurs et que donc elle se décharge et que donc elle fasse fonctionner le téléphone. Donc voilà, c'est la petite particularité. Et autre particularité, le téléphone est donc doté de 2 emplacements de carte SIM. Ça c'est un peu comme tous les téléphones chinois finalement, hein. C'est pas ça la particularité. La particularité c'est qu'il y a une carte SIM format classique et une carte SIM qui m'a l'air d'être au format micro, voire nano, mais je dirais bien micro. Donc une mini et une micro. Voilà. Et il s'agit bien d'un téléphone WCDMA, donc c'est bien de la 3G, hein, c'est HSPA, c'est bien de la 3G française, donc vous pouvez bien l'utiliser sur le réseau mobile, data mobile français. Voilà. Donc c'était la vidéo de déballage et donc de premier contact finalement, parce qu'on a été un peu plus loin que le simple déballage, de ce fameux Dogi. Donc là je reprends la référence, donc c'est Dogi Turbo DG 2014, donc un écran de 5 pouces qui est doté de, enfin qui est équipé, qui est installé, pardon, je vais y arriver, sur ce téléphone. Un téléphone qui, je tiens à les remercier encore une nouvelle fois, nous a été prêté par tinydeal.com, que vous pouvez donc retrouver, l'URL que vous pouvez retrouver en descriptif de cette vidéo YouTube, mais aussi sur l'article test qui sera publié sur le site de Tap4Phone et qui aura lieu qui sera publié d'ici quelques jours. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à faire ce que vous voulez, et surtout à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt donc pour la vidéo de test. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.